Je vois beaucoup d'hommes dans des relations où ils ne devraient pas être. Pourtant, ils s'obstinent à être avec ces femmes-là. Parce que quand j'observe ces couples-là, ça se voit à 3000 kilomètres que l'homme est le deuxième, troisième, quatrième ou le dernier choix de cette meuf-là. Ok? Et là, je parle de couples de mariage ou de couples normaux, entre guillemets. Ok? Et c'est la pire position dans laquelle tu peux être. Parce que c'est la position où il n'y a aucun respect des règles, aucune valeur ajoutée dans ta vie en tant qu'homme et une potentielle tromperie plus tard dans la relation. Ok? Et en général, ça va arriver avec les femmes qui sont aux alentours de 28, 29, 30 ans. C'est pas un cliché. C'est pas vraiment un cliché. N'importe quel homme qui a côtoyé assez de femmes, et je dis juste côtoyer, hein, t'as pas besoin d'avoir été avec beaucoup de femmes. Mais juste tu côtoies pas mal de femmes, que ce soit dans un contexte amical ou professionnel ou peu importe, tu vois leur comportement changer vers la trentaine. Et tout le monde le sait, c'est pas un cliché. En fait, ça va jouer et ça va faire la folle de ces 18 ans à 28 ans. Et là, le stress commence et c'est là où on va chercher le mec avec qui on va se poser. Et le mec avec qui on va se poser, en général, un mec qui est vraiment le dernier choix de cette femme. Et c'est très facile de savoir si tu es dans cette position ou pas dans ta relation. Si tu es dans une relation maintenant, c'est très facile de le savoir. Encore une fois, je vais te le dire, si aucune règle n'est respectée, si tu dis quelque chose et elle s'en fout, tu es potentiellement dans une relation comme ça. Ok? Si elle te pousse à lui rendre service ou à la traiter en tant que princesse H24 et elle s'attend à ça et elle te le dit verbalement, tu dois me faire ceci, cela, comme toute la propagande homme capable, tout ça, tu es dans une relation potentiellement dans cette position, c'est-à-dire tu es le dernier choix de cette femme-là. Ok? Si tu sens qu'il y a un comportement très douteux, exemple concret, elle veut voyager avec ses copines tout le temps, elle te crie dessus, elle t'oblige à accepter certaines choses, et toi tu les acceptes, bien sûr tu es le mec de la dernière position, tu es potentiellement dans une relation où tu es éventuellement le dernier choix de cette femme. La position du dernier choix de cette femme implique qu'elle a été avec des hommes beaucoup plus attirants que toi, que ce soit physiquement, côté masculinité ou côté personnalité. Ça implique aussi que si l'un de ces hommes, et il y en a toujours un, il y en a toujours un. Si ta femme ou ta meuf elle a des ex, il y en a toujours un. S'il revient, il te la prend comme ça. Mais avec une vitesse, même toi t'es choqué. Ok? Ça c'est quelque chose qu'il faudra accepter. Parce que, et d'ailleurs je vais insister sur le fait qu'il y en a toujours un. Il y en a toujours un parce que c'est le mec en général qui a fait le plus de dégâts. Qui a fait assez de dégâts pour qu'elle se dise je vais trouver un mec gentil. Je vais trouver un mec qui va me traiter comme une princesse. Je vais trouver un mec qui va m'écouter à 100%. Mais s'il revient, ce mec, paradoxalement, il te la reprend très vite. Parce qu'il a laissé un vide. C'est le mec en général qui ne la veut pas. En fait, il la voulait pour jouer, mais il ne la veut pas à 100%. Il ne veut pas lui donner une relation. Et toi, tu es venu et tu l'as récupéré. Lui, il a joué avec entre 24 ans et 27 ans. Et toi, à 28 ans, tu l'as récupéré. Ok? C'est ça ta position. Encore une fois, c'est la pire position dans laquelle tu peux être. Bon, maintenant, tu sais comment tu peux savoir si tu es dans cette position ou pas. Ok? Le manque de respect, la potentielle tromperie, l'infraction des règles, tout ça. Ou le non-respect des règles. Par contre, donc, de 1, il faut sortir de cette relation. ASAP, dès que possible. Parce que c'est une relation qui va finir de la plus sale des manières. Et si elle finit pas, il faudra que tu acceptes le fait que voilà, c'est ça la dynamique qu'il y aura pendant toute la relation, et te chie dessus, et tu acceptes et tu fermes ta gueule. Et dans 5 ans, 10 ans, elle va commencer à te tromper et tu fermes ta gueule. Gosse, pas gosse, elle s'en fout. Ok? Mais supposons que tu es sorti de cette relation maintenant. Comment tu peux savoir si tu vas être dans le futur dans cette position ou pas, une deuxième fois? Ok? Parce que maintenant, l'objectif, c'est de ne pas tomber dans cette position, c'est de ne pas être dans cette position dans le futur. Tu fais un truc que moi je fais.
Ce n'est pas facile, mais c'est le truc que tu dois faire dès le début. Okay? C'est de poser des questions sur son historique. Mais là, je ne te parle pas de body count. Je te parle de l'historique émotionnel. Et c'est aussi important que le body count. Parce que le body count, en vrai, à part le côté physique, sans rentrer dans les détails, à part le côté physique, ça ne laisse pas vraiment émotionnellement de vrais dégâts. Oui, je suis d'accord, c'est beaucoup de partenaires, ça nique potentiellement ou ça nique émotionnellement la meuf. Mais je veux dire, ça ne laisse pas un vide comme dans une relation, par exemple, comme un mec où je te dis, il la veut pas, il l'a juste utilisé pendant 3 ans et il l'a jarté. Ça laisse un vide émotionnel. Et c'est ça que tu devrais chercher à connaître au début. Les questions que tu devras poser, c'est par rapport à ses ex et par rapport à la relation qu'elle a eue avec ses ex. Idéalement, il n'y a pas d'ex. Mais encore une fois, mathématiquement, c'est impossible. On ne va pas tous avoir des femmes qui n'ont pas d'ex. C'est impossible, surtout en 2026. Ok ? Donc l'idée, c'est de minimiser les dégâts. Mais en gros, il faut que toutes les relations qu'elle a eues avant, ou les 2 relations qu'elle a eues avant, que ce soit totalement fini d'un point de vue émotionnel. Est-ce que le mec faisait des efforts dans la relation ou pas? Est-ce qu'il la traitait bien ou pas? Est-ce qu'il la respectait ou pas? Parce que toutes les choses où le mec avant toi il a fait du négatif, c'est là où le vide se crée. C'est là où le vide grossit. Parce que paradoxalement, les femmes tombent amoureuses des mecs toxiques, des mecs qui ramènent des émotions négatives. Ok? Donc s'il ne la respectait pas, il s'en foutait, il faisait ce qu'il voulait. Là, on est en train de décrire le mec toxique. Il s'en foutait un peu d'elle. C'est là où tu as un potentiel vide qui est resté. Idéalement, tu veux une meuf c'est elle qui a arrêté la relation avec le mec parce qu'elle s'ennuie. Et parce que, voilà, elle te dit, on a pris 2 chemins différents dans la vie et on a décidé de se séparer. Vraiment, il faut que tu cherches l'indifférence. Il faut qu'elle soit vraiment indifférente par rapport aux hommes ou à l'homme avec qui elle a été avant toi. S'il y a toujours des émotions non résolues par rapport à son passé, tu es sûrement en train de parler à une meuf qui va te traiter comme la dernière des options. Qui va te mettre comme dans la dernière position. Et c'est une femme, naturellement, qu'il faut fuir. Ok? Jamais de sérieux avec ce genre de femme parce que c'est une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va partir en couille. Tôt ou tard. Parce qu'encore une fois, ce mec revient, il te la reprend comme ça. Un seul message, and she's gone, bro.